Le conseil départemental a évidemment répondu favorablement à sa participation à ce forum, puisqu'aujourd'hui, on sait, dans notre département, d'abord, il y a de nombreux établissements sociaux, médico-sociaux très importants sur notre territoire. Et on sait aujourd'hui aussi les difficultés qu'ont ces établissements en termes de recrutement. Et on sait aussi que si l'on veut capter des jeunes, des travailleurs sociaux sur le département, on a tout intérêt à valoriser aussi le travail du travailleur social. Et c'est au travers de ce type de forum qu'en tout cas ça peut être possible. Nous avons eu la chance d'être invités par l'ADES sur ce forum qui est pour nous un temps fort pour faire connaître les métiers de l'aide à domicile, du soin en général, métiers souvent méconnus et pour lesquels il y a énormément d'opportunités sur notre territoire. Aujourd'hui, nous avons en moyenne entre 5 et 6 000 offres par an entre les métiers directs et les métiers dérivés. Il y a un mot dans ces métiers, c'est l'humanisme. C'est l'aide à la population, le service à la population de base. Demain, tous autant qu'on est, on peut avoir besoin de personnes qui s'engagent justement pour cette aide à la personne. Se retrouver avec plus de 80 partenaires sur toute cette journée, ça a été un véritable temps fort et aussi un moment qu'on souhaitait convivial où on puisse échanger, partager et que bien sûr aussi ça permette aux demandeurs d'emploi, aux collégiens, aux lycéens, aux personnes en reconversion de trouver la voie dans nos secteurs, des secteurs qui sont mal connus parfois, pas assez lisibles. Donc c'était un véritable coup de projecteur et on voit bien que ces partenaires-là ont répondu fortement présents pour faire connaître leur structure et pour aussi essayer, parce que c'était aussi le fil conducteur, de recruter des personnes dans les secteurs visés. L'autre objectif aussi qu'on s'était fixé, c'était d'intégrer les personnes qui vivent dans les établissements. Et ça, c'est important aussi, on le voit quand on fait le tour du forum, c'est les établissements aussi qui sont venus avec des personnes qui les accompagnent au quotidien. Et ça, c'est important aussi, d'une part, qu'on les valorise, qu'on les place au cœur de ce forum, mais aussi de nos accompagnements, parce que c'est aussi dans l'évolution des pratiques professionnelles. On est au cœur du forum de la DES de Tonnes, à l'heure actuelle, qui nous a invités à tenir un stand. Ça nous permet des fois d'avoir des gens de tous bords du département qui viennent se recueillir à l'association pour participer à diverses choses. On y fait des bijoux, on y fait aussi de la couture, du dessin, du sport et ouvert au public de choses psychiques. Globalement, ce qu'on dit au niveau national avec les études qui sont faites, il y a pratiquement 20% des plans d'aide qui ne peuvent être réalisés faute de personnel. Donc c'est une situation inadmissible. Malheureusement, on n'y peut rien. Et donc, ce type d'activité aussi, et ce type de manifestation permet de nous faire connaître ensemble parce que les personnes peuvent aussi avoir du temps partagé entre différents acteurs. Et donc, je pense que c'est un des facteurs que nous devons mettre en évidence. En 2 mots, le groupement de coopération Moyenne-Garonne, c'est 21 associations, à la fois dans le champ des personnes âgées et des personnes handicapées, dont le rôle essentiel, c'est effectivement de favoriser la coopération entre les différentes structures et associations. La genèse de ce projet, c'est tout simplement les difficultés de recrutement sur le territoire et particulièrement sur les territoires ruraux. On s'est aperçu qu'il fallait peut-être réfléchir un peu différemment et proposer des organisations un peu plus de groupes, partager nos difficultés. Et c'est comme ça qu'est né le forum, un petit peu par des rencontres au début. On a décidé qu'il fallait qu'on mette en commun nos problèmes. On ne souhaite pas jouer de concurrence avec l'ensemble de nos partenaires, mais qu'on soit véritablement dans une espèce d'alliance commune les uns et les autres pour trouver notre bonheur demain avec le bon candidat. Alors effectivement, on vient chercher nos professionnels de demain, mais c'est aussi être visible, rencontrer les jeunes, prendre la température du marché aussi, venir avec des collègues, sortir de nos structures, c'est aussi important. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée des équipes de la méthode de recrutement par simulation. Cette méthode qui permet d'être recruté sans CV, sur son talent, ses aptitudes. Et on espère recevoir de très nombreux publics. Les postes aujourd'hui à pourvoir, ils sont de tout type, à la fois dans le champ social et médico-social, et également dans le champ RH. On a des difficultés aussi sur des postes éducatifs, AES, des postes éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, et aussi des postes de surveillants de nuit, AS de nuit.
Et c'est vraiment des postes hyper importants dans l'accompagnement de nos résidents et des enfants qui sont accompagnés à l'UGCAM Aquitaine par le biais du domaine de la paix. Alors nous recrutons tout azimut sur le secteur social, donc des métiers classiques, mais aussi sur des fonctions support administratives et comptables. Et nous recrutons, nous sommes en tension pour le recrutement aussi d'animateurs pour des séjours de vacances adaptés, où là aujourd'hui concrètement il nous manque encore 30 personnes pour pouvoir assurer tous les séjours d'été. Et nous sommes en recherche effectivement de public, de salariés, de personnes qui portent la conviction effectivement que l'univers du médico-social et du social peut être une source d'épanouissement professionnel. Nous recrutons sur différents établissements de nombreux profils. Oui. Moniteurs d'atelier, éducateurs spécialisés, AES, voilà. Et au-delà de tout ce qui est éducatif, il y a aussi l'administratif, la logistique qui sont très très importants. Et voilà, on a quand même un certain nombre d'offres d'emploi à proposer et des valeurs très intéressantes portées par l'association. Alors c'est tout à fait par hasard, en étant sur Facebook, le fil d'actualité, que j'ai découvert qu'il y avait ce forum des métiers. Alors la première impression c'était, c'est le métier du social, je viens pas du social, ça va être compliqué. Et puis en fait je me suis dit, par curiosité, je viens voir, voilà. Alors moi au vu de mon profil, ça serait plus des fonctions de support, voilà, comme la comptabilité, les RH, parce qu'à l'origine je suis une fonctionnaire de catégorie A en disponibilité. Donc ça serait plus une mission à temps partiel qui corresponde à mon profil approximativement. Voilà. Alors le premier bilan qu'on peut tirer de ce forum des métiers du social, médico-social, santé à domicile, c'est un bilan très positif, d'une part par le nombre de visiteurs, puisqu'on a plus de 1100 personnes qui sont passées sur la journée. Aujourd'hui, voir défiler jusqu'à présent autant de monde sur l'ensemble de nos stands, déjà en l'espace de plus d'une heure, pour nous c'est une véritable réussite. Ce forum, c'est une très belle réussite, mais je tiens à dire que l'ADES en est le porteur, mais c'est une réussite parce qu'autour, tous les partenaires ont joué le jeu et sans les partenaires, ce forum n'aurait pas eu lieu. Je remercie aussi le conseil régional qui a fortement soutenu ce projet, le conseil départemental du Lot-et-Garonne et puis la mairie de Tonneins parce que pour faire ce type d'événement avec cette dimension-là, la ville de Tonneins, le complexe de la Malnocle s'y prête parfaitement. Il faut valoriser au maximum auprès des jeunes, auprès des gens en général, ces métiers qui sont des métiers nobles.